N'a salué tout le monde qui a suivi nous aujourd'hui. Non pas c'est Kelly Rodney Cornet. Moi c'est un écrivain, chercheur en histoire, entrepreneur et apôtre du Christ. Aujourd'hui là, dans l'intervention ça, nous allons parler de drapeau. Nous allons parler de drapeau bleu et rouge là. Nous allons parler tout de drapeau noir et rouge là. Et nous allons parler de drapeau ça yo avant l'indépendance. Nous allons parler de yo après l'indépendance. Et gon quantité de mythes, gon quantité de bagailles que yo fait étudier dans l'histoire, surtout dans manuel histoire que FIC bâti moun yo pour étudier. Et c'est le bagage malheureusement qui pas campé sur rien, qui pas gagne aucune vérité historique. Par exemple, question nous qu'a posé, qui vrai drapeau pays d'Haïti? Une autre question qu'a posé, est-ce que le drapeau bleu et rouge là, c'est 18 mai à Kaye que le fait? Si drapeau bleu et rouge là, pas fait 18 mai à Kaye, qui côté le fait? C'est qui date était fait? Et je dis là, nous parlons content, nous parlons passer un bon petit temps. Et non seulement ça qui va l'intéresser tout, nous avons tout profité d'une quantité de mythes qui mettent dans la tête nous, à la lumière de l'histoire, avec vérité historique à l'appui, pour nous capables permettre que mon yo capable de comprendre ça. Avant que nous rentrions directement dans le sujet, cette affaire de l'on dit drapeau bleu ou drapeau noir et rouge, nous avons commencé par le commencement et nous avons fait ça rapide. 5 décembre 1492, Christophe Colomb avec une colonne volée, Zinglendo, bandit, a tout fait, débarquer sur les îles. Qui ça, monsieur, ça a fait? Il a volé, il a tué, il a fait cas de Jacques et il a mis en esclavage habitants qui ont été jeunes sous île. Bon premier bagage que nous reconnaissons, Christophe Colomb, son Zinglendo que le est, mais il fait ça passer sur un explorateur. Et un bagage qui est extrêmement important, par exemple, moi longtemps, il était même fêté 5 décembre la découverte d'Haïti. Mais mon bagage ne peut-être pas comprendre. Terme découverte là pas signifie ça ne pense ya. Gen ça la doctrine de la découverte. La doctrine de la découverte là son doctrine que Européens ont inventé qui ba yo droit selon eux-mêmes. Depuis un bagage sur la terre pas appartenir à un Européen, que ce soit terre que ce soit n'importe bagage, yo gen droit pour le prendre. Et si nous suivons nous que tout bout de terre que dit ou que Européens ont découvert, ouais, ça a toujours mal passé pour les gens que yo joignent ce bout de terre ça, yo touye, yo fait cas déjà sur yo voler ça OK. Ça veut dire que terme découverte là que yo dit tel explorateur découvert tel bagage et terme découverte là sont termes qui maquillé qui signifie voler, qui signifie déblosaille etc. Et ça qui est intéressant que nous devons connaître qui est extrêmement important dans le cas de ça que explorateur yo très souvent m'a dit nous ça à l'époque monsieur Christophe Colomb avec l'autre camarade yo c'est affaire pas bon il était quitté affaire Europe pour affaire pas bon et puis il a cherché la vie dans l'autre côté ça important et en plus tout qui ça nous doit connaître en 1503 et Panyol yo menait les ancêtres nous menait premier africain yo sous et île ça qui c'est île d'Haïti. Mais on va pas dire ça, il y a des preuves qui fait qu'on est que bien avant Christophe Colomb longtemps avant ça, africains étaient convenus en Amérique. Et m'a dit nous ça, c'est dans l'idée pour être capable de remplacer indien yo ou amérindien yo que Panyol yo venu avec les ancêtres africains pour remplacer amérindien yo qui fin mourir dans fouiller l'or ou espagnol yo remplacer comme esclave. Toujours songe ça c'est à titre d'esclaves qui ont été venus avec les ancêtres yo. Et gon moment qui arrivé à tout faire français avec à tout faire Panyol Labroumen. Pendant à tout faire français avec Panyol Labroumen, gon moment qui arrivé yo joindre accord ça yo joindre dans traité Ryswick dans septembre 1697. À partir de septembre 1697, yo séparé les îles. Parti qui c'est République d'Haïti jodi là, c'est li qui yo concédé à la France et parti qui c'est République dominicaine jodi là, li rete nan men Panyol yo.
N'a continué toujours. Mais quand moment vient arriver côté et colon exploiteur français yo te vinn relé parti dans Zilea qui à l'époque de Saint-Domingue qui c'est République d'Haïti jodia français yo te relé la perle des Antilles. Pour qui ça te relé la perle des Antilles? C'est parce que te rapporté en pile richesse. Et Saint-Domingue c'était grenier, c'était garde-manger la France. Et m'a dit nous ça, pour qui ça que et colonie parti ça te la perle des Antilles pour la France? C'est parce que français yo te monté volume et machine, exploitation, esclavage pesé sous ces dernières limites. Et m'a dit nous ça dans l'époque, Saint-Domingue c'était côté que on te fait plus mal sur la terre. C'est à force que colon te pris les ancêtres à outrance, à l'extrême, qui fait que yo te fait richesse. Et ça fait ou même frère, ou même soeur, ou même haïtien qui suivent nous. Chaque fois que vous sentez vous fier, vous dites Haïti la perle des Antilles. Non. Et gen moun par exemple, dans plaque machine yo marqué Haïti la perle des Antilles. Non, Haïti n'a jamais été la perle des Antilles. Et chaque fois on va répéter Haïti la perle des Antilles là, ça fait ou et c'est comme si et mémoires ancêtres yo passer dans bas pied. Pourquoi c'est parce que c'est Haïti et Saint-Domingue c'était la perle des Antilles pour le colon exploiteur et pour français et elle était l'enfer des Antilles pour nos ancêtres. Pas répéter encore Haïti était la perle des Antilles. Non, Saint-Domingue était la perle des Antilles. Oui, Haïti est la lumière du monde, ça c'est vrai, mais Haïti n'a jamais été la perle des Antilles. Saint-Domingue a été la perle des Antilles. Faut essayer de comprendre. Bah yo tellement dur pour nos ancêtres yo côté colon français te fait passer dans Jézégou. 14 août 1791, ou après, à travers 14 août 1791, il y a une série de garçons et femmes variants qui ont décidé de faire une rencontre dans sous habitation le Normand de Mézy, dans Montrouge, dans le nord Haïti. Monsieur, dame, ça a fait une rencontre de planification. Il a planifié sous destin pour être capable de venir des hommes et des femmes libres. Et vous avez à la tête rencontre ça. Qui c'est congrès dans Bois Caïman, ou te gen Duty Bookman, ou te gen Cécile Fatim. Et m'a dit nous encore une fois, Bois Caïman, rencontre congrès dans Bois Caïman, c'est plus gros congrès panafricaniste. C'est plus gros congrès qui gagne rapport aux droits de l'homme. C'est plus gros congrès anti-esclavagiste, anti-colonialiste et anti-raciste. C'est extrêmement important. Malheureusement, les pays occidentaux ont diabolisé congrès dans Bois Caïman fait qu'on est que c'est bagaille diable que lui. Et pourtant, non. Et il y a une différence quand quelque chose est diabolique et quand quelque chose est diabolisé. Non, Bois Caïman n'a pas aucun rapport avec diable, il n'est pas diabolique, mais il est diabolisé. Et nous, malheureusement, il y a des Haïtiens qui forment, par exemple, ou un pasteur Grégory, révérend pasteur Grégory, nous sommes des qui formés, qui éclairés, qui fait un peu l'étude, où malheureusement, la répéter propagande occidentale pays occidental qui a fait connaître que et la répéter que Bois Caïman c'est bagaille diable. Non, pasteur Grégory. Bois Caïman n'est pas diabolique, mais Bois Caïman est plutôt diabolisé. Ça extrêmement important. Et une semaine après gros rencontre ça, Gauchita parlé ça que les ancêtres nous ont fait dans Bois Caïman, dans le congrès Bois Caïman, dans la nuit 21 pour 22, révolte a commencé. Et m'a dit nous ça, dès que nous avons parlé de révolution haïtienne, c'est période de août 1791 et il aboutit et 1er janvier 1804 côté fait proclamation de l'indépendance. Il y a 3 noms qui sont extrêmement importants. Ou gagner Duty Bookman qui commençait avec révolution. Ou gagner le Grand Toussaint Louverture qui lui-même qui organise la révolution, ou gagné le grand Jean-Jacques Dessalines, respect pour lui tout le temps, qui aboutit à l'indépendance. Ça, extrêmement important. Mais bon, pour nous connaître, et quelques temps après, que les ancêtres nous ont fait révolte, là, je parle après au 1791 ou 1791, quelques temps après, Santonax vient proclamer l'affranchissement des esclaves. Mais comme général des esclaves, mais comme il faut connaître,
c'est pas faveur Santonax te fait, c'est pas grâce te fait cette c'est parce que Santonax te ouais que soubit Jean Bayo dans colonie la France soubit perdi et colonie ça. Meilleure façon pour me capable amadouer et ancien esclavio, on parle qui prend qui fait révolte, esclave qui prend fait révolte, qui ça n'a fait c'est proclamer affranchissement des esclaves. Mais de fait, esclavio te prend liberté yo. Est-ce qu'on a bleu toi? Et pral gagner Toussaint Louverture qui pral venir. Et m'a dit nous Toussaint Louverture était son élément qui est extrêmement important dans la révolution haïtienne. Il était organisé révolution. Nous t'ai expliqué ça plusieurs fois dans l'intervention que nous faisons sur plusieurs médias, que ce soit médias traditionnels, que ce soit médias en ligne. Nous t'ai expliqué que Toussaint Louverture, c'est Jean-Baptiste que lui. Nous avons des preuves historiques, nous avons des preuves bibliques. Toute mission et que Jean-Baptiste a gagné, fait route, fait chemin pour Jésus, c'est même mission ça que Toussaint Louverture a gagné pour faire mission pour Jean-Jacques Dessalines. Et Toussaint Louverture, il est là pour te faire route, Louis Porte et faire chemin pour Jean-Jacques Dessalines. Et m'a dit nous ça, l'histoire, c'est meilleur qu'on est capable d'apprendre de ça qui est passé pour nous capable de connaître comment nous représente, pour nous capable de planifier pour le futur. Là où est deux plus grands hommes dans l'histoire, Toussaint Louverture avec Jean-Jacques Dessalines, ou après que c'est étranger qui finit avec eux. C'est ça qui fait tout. L'on a fait pays, l'on a fait pays, l'on a géré pays, nous pas de faire étranger à toute confiance. Qu'est-ce qui est passé? Toussaint Louverture, il était venu gouverneur au service de la France. À une certaine époque, Toussaint Louverture, c'était l'homme avec qui on pouvait tout faire et sans qui on ne pouvait rien faire. Toussaint Louverture, malgré tout service, tout sacrifice que lui fait en tant que gouverneur, lui fait en tant que, non seulement gouverneur, mais en tant que général au service de la France, ouais, la France n'a pas besoin d'apprendre, la France éliminée. Son bagage pour nous devons comprendre que nous-mêmes, dans la question pays, nous pas de faire étranger à toi confiance. Depuis étranger, pas besoin d'observer avant, il pas besoin la éliminer. Et Dessalines qui ouais que étranger a besoin d'observer avant, il pas besoin la juste éliminer. Dessalines était prudent. Mais Dessalines tout ou après Dessalines vient font erreur ou après c'est même étranger à tout qui poisonne Jean-Jacques Dessalines. Et m'a tout profité de ça. Pour l'histoire et pour la vérité, nous, chaque 17 octobre, par exemple, et monsieur dans le gouvernement, il y a le Jeb Fleur, et par exemple, il dit comme ça que Dessalines est mort pour non. Ou quand il pour nous Jeb Fleur, nous devons apporter le premier Jeb Fleur dans la cathédrale de Port-au-Prince. C'est dans la cathédrale de Port-au-Prince, il y a un prêtre catholique blanc poisonné Jean-Jacques Dessalines. Dans l'espace, ça m'a dit pas vraiment monter, il y a des preuves historiques à l'appui. Là, nous sommes capables de poser le premier Jeb Fleur. Et puis, deuxième côté, pour nous mettre Jeb Fleur encore, pas oublier les prêtres catholiques là, blancs, fin poisonné Jean-Jacques Dessalines tombé, lui remettre le corps immobile de Jean-Jacques Dessalines à Pétion. Pétion, avec quelques officiers, prend le corps immobile de Jean-Jacques Dessalines, la caille Pétion, ça m'avait le côté Yal Rachil. Côté qui en ancien espace ministère des Affaires sociales là, c'est là qui était cas Pétion, les ça Pétion à l'arraché quoi Jean-Jacques Dessalines. C'est deux côtés. Dans le cadre pour nous protéger Jeb Fleur côté il a fait crime là c'est en dedans cathédrale de Port-au-Prince, on prêtre catholique blanc qui poisonnait Jean-Jacques Dessalines, nous capable mettre un Jeb Fleur dans l'église là, dans l'espace là et deuxième côté nous capable mettre Jeb Fleur là, c'est dans la caille Pétion dans ancien espace ministère Affaires sociales là, ça extrêmement important. Ou après, en juin 1802, ils ont arrêté Toussaint. Ils ont arrêté Toussaint contre crabe et en France. Encore une fois, Toussaint c'est le parfait exemple qu'on pas doit trop fier étranger. Excusez, depuis étranger n'a pas besoin encore, l'a juste éliminé. Et puis, quand y a là, on nous arrive côté que nous allons parler de drapeau. Nous allons parler de quelques questions, nous allons profiter de poser, nous allons répondre. Est-ce que c'est vrai que le drapeau bleu et rouge là, c'est 18 mai à Kaye que le fait? Si les pas fait l'autre bois, c'est qui date et
c'est qui doit le fait. Et puis, ça qui est intéressant, nous allons faire un bagage qui facilite de compréhension nous allons définir qui ça qui un drapeau en créole. Un drapeau toile taché à un poteau et puis qui peut couler emblème une nation, un groupe, un leader et qui servit comme si rassemblement comme un symbole. On pour prendre encore. Un drapeau c'est toile taché à un poteau et puis qui peut couler emblème une nation, un groupe, un leader et qui servit comme si rassemblement comme un symbole. Ça extrêmement important. Jusqu'en février 1803, l'armée indigène qui c'est l'armée des ancêtres nous, c'était drapeau tricolore bleu, blanc, rouge français à utilisé. Jusqu'en février 1803. Et puis, t'es une bataille entre l'armée indigène et l'armée française qui était faite dans la plaine du cul-de-sac, la plaine, dans l'ouest, la plaine que nous avons là. Et puis, après la bataille, la fin faite, il y a des séries de bagailles qui étaient arrêtées et que les Français ont profité pour eux. Et qui ça qui était passé? Les Français ont ouais que l'armée indigène, c'est même drapeau bleu, blanc, rouge là, qui c'est drapeau tricolore français qui a utilisé. Et bien dans ce cas, l'armée française était sorti imprimé qui fait comprendre que l'armée indigène pas bataille pour l'indépendance vraie. L'armée indigène a bataille pour liberté que yo pensait que yo perdu et que la preuve en est bien grande. Gardez pour c'est même drapeau français, drapeau payoua que drapeau panan qui c'est drapeau français que m'a parlé dans cadre imprimé, c'est drapeau tricolore français bleu blanc rouge que a utilisé. Ça c'est preuve que yo pas gourmet pour indépendance, ça gourmet pour liberté. Eh bien, et Pétion te gen accès à journal ça, à imprimer ça, Pétion lui-même li voyé imprimer ça le journal là par Jean-Jacques Dessalines. Les Jean-Jacques Dessalines est fin au courant de ça et que selon imprimé que l'armée indigène pas gourmet pour indépendance, l'armée indigène a gourmet pour liberté que vous pensez au perdu, la preuve qui a servi avec tricolore français bleu blanc rouge là. Et bien dans ce cas, les Dessalines viennent au courant de ça, les finit Dessalines lui-même li tout quand ça Dessalines tout fait li tout retirer partie blanche là qui dans drapeau français drapeau tricolore français qui était drapeau bleu blanc rouge Dessalines retirer partie blanche là, il vient rester bleu et rouge couleur au campé. Ça extrêmement important. Dans qui date il était fait? Il était fait en février 1803. Et ce qui bon Jean-Jacques Dessalines fait ça, Jean-Jacques Dessalines fait ça, l'Artibonite dans Basli. Et ça qui est intéressant tout, même quand Jean-Jacques Dessalines fin retirer partie blanche là dans drapeau français bleu blanc rouge là, il quitte bleu et rouge là campé. Et puis même quand il fin fait ça, Dessalines passe l'ordre à tout officier, à tout général pour faire même bagarre là tout pour adopter drapeau pour quitter drapeau bleu blanc rouge tricolore français pour adopter drapeau bleu et rouge couleur campé et sous drapeau a écrit liberté ou la mort. Historiquement, et n'a dit ça sérieux que drapeau bleu et rouge là, c'est un drapeau de transition que lié. C'est un drapeau de transition qui te démarqué par rapport à drapeau tricolore français que yo t'a servi. Drapeau bleu et rouge là, son drapeau de transition qui permet que yo sorti de drapeau tricolore français bleu blanc rouge là et puis pour y aller mener le vrai drapeau pays qui c'est drapeau noir et rouge là. Jusqu'à maintenant, m'a dit nous ça, tout ça m'a dit là, c'est vérité historique. Et bien qui ça? Si drapeau bleu et rouge là, c'est en février 1803 que l'était créé et c'est dans l'Artibonite dans base Jean-Jacques Dessalines que l'était créé. Et bien dans ce cas, et date 18 mai 1803 à l'Arcaïe, qui ça qui est passé là? Eh bien 18 mai 1803, mais ça qui est passé 18 mai 1803. Et t'as vu un gros problème. Jean-Jacques Dessalines, en tant que général en chef, t'as une difficulté, t'as un problème pour te voyer munitions, armes
balles, troupes, tout bagaille que l'a besoin pour te voyer dans le sud. Parce que, un homme qui c'est l'amour de Rance, un grand chef marron, c'est lui-même qui t'a occupé une grande partie dans le sud. Et bien dans ce cas, Jean-Jacques Dessalines a une difficulté pour voyer munitions avec une quantité de bagaille. Et bien, là, ça, qui ça Pétion fait? Pétion rentré en contact avec Pierre Kangé. Pierre Kangé lui-même, c'est le petit bras droit, l'amour de Rance. Eh bien, Pétion dit, Pierre Kangé, on nous rencontré 18 mai 1803. 18 mai 1803 et dans Arcaïe. Et m'a dit non, l'Arcaïe, c'est base Pétion lié parce que Pétion c'était dans l'ouest de l'île. Eh bien, 18 mai 1803, à l'Arcaïe, Pétion, Dessalines, Pierre Kangé, avec l'autre monde toujours, ils ont été rencontrés à l'Arcaïe 18 mai 1803. Et 18 mai 1803, c'est important pour ça parce que c'était une date qui te permet que l'autorité Jean-Jacques Dessalines te chita dans tout le pays. Il te permet que Pierre Kangé, qui c'est bras droit la modérance avec le bras droit la modérance, accepter l'autorité Dessalines et ils te mettent tête ensemble, ils étaient d'accord pour faire seul, pour être capable de goumer contre l'exploiteur français. C'est extrêmement important. 18 mai 1803, c'est important parce que c'est un congrès côté nous ta chita autorité générale de Dessalines pour te font seul pour être capable de goumer contre l'exploiteur français. Mais 18 mai 1803, pas à la carrière, pas de création de drapeau. Création de drapeau, lui-même, c'est en février 1803, dans la Tibonite que il fait. Et nous continuons. Mais la modérance, mais Gomba nous de connaît, bien avant que Jean-Jacques Dessalines ait commencé à servir avec drapeau bleu et rouge là, mais drapeau noir et rouge là, t'es commencé à utiliser, t'es déjà utilisé dans pays. Par exemple, vous avez la modérance, grand chef marron qui t'a utilisé un drapeau noir et rouge, couleur était campé et qui était marqué libre pour mourir. Bien avant ça. Et ça qui est intéressant pour nous connaître, c'est pas parce que Dessalines vient créer drapeau bleu et rouge là, couleur campé qui sont drapeau de transition, qui fait que ni drapeau noir et rouge, ni drapeau bleu et rouge pas continuer à cohabiter. Ou après Pierre Kangé, lorsque Jean-Jacques Dessalines vient bas monsieur et responsable base Jacques Melio, ou après que dans base li, qui ça qui était passé, ou après Pierre Kangé, c'est drapeau noir et rouge qui était utilisé. Ou après tout, même dans la guerre, dans la bataille de Vertières, Pierre Kangé, monsieur t'es sous-sol là, et à Vertières, ou après que ces drapeaux noirs et rouges que Pierre Kangé avec monsieur a utilisé. Eh bien, qui s'est passé? Automatiquement, indépendance, nous sommes capables de dire, et automatiquement, indépendance là, mais avant l'indépendance là, il y a un bagage qui est extrêmement important pour nous faire comprendre. 18 novembre, c'est la plus grande bataille que l'armée indigène a fait, surtout en ce qui a trait à l'indépendance. Nous, malheureusement, il y a des de frères action nous qui tout a répété que Haïti était pour l'indépendance, c'est trop bonheur. Chaque fois que nous Haïtiens disons bagage comme ça, nous demandons bon Dieu pour pardonner et passer le bagage comme ça. Pour qui ça? Parce que, pas oublier tout. Et Napoléon Bonaparte a envoyé l'armée française qui a plus que 40 000 hommes à guérir avec deux missions. Rétablir l'esclavage, et deuxièmement, éliminer tout noir qui gagne à partir de 12 ans et puis remplacer par d'autres noirs qui sont dociles comme esclaves. Ou si nous avons perdu la bataille de Vertières là, on a passé. L'armée française a c'est un génocide de faire sur ancêtres parce que ces missions ça te gain et monde ça cap dou comme ça que nous te prend indépendance pour bonheur, li pas tap vivant jodi a là pour venir déblatérer bagaille comme ça. La bataille de Vertières était extrêmement importante pour l'indépendance parce que si nous avons perdu la bataille ça, non seulement Napoléon a établi l'esclavage, mais l'armée française a fait génocide, a tué tout noir à partir de 12 ans et il a remplacé par d'autres noirs qui sont plus dociles comme esclaves.
Et après l'indépendance, le 20 mai 1805, dans la constitution impériale là, première constitution pays qui c'est véritable constitution pays, constitution impériale 20 mai 1805, là, il dit que drapeau Empire d'Haïti, parce que vraiment Haïti c'est Empire d'Haïti. Haïti HAYTI. Il dit comme ça que couleur drapeau pays c'est noir et rouge. Et ça fait m'a rappeler encore une fois que drapeau bleu et rouge là sont drapeaux de transition que lié. C'est un drapeau de transition pour qui ça parce que son drapeau qui te permet que Dessalines te démarquer le drapeau français qui est le drapeau tricolore là, il te retire parti blanc, ça veut dire il te kembe bleu et rouge à camper, drapeau bleu et rouge là, son drapeau qui fait transition entre drapeau tricolore français que tu as utilisé que l'armée nigériane a utilisé et son drapeau qui fait transition entre drapeau bleu blanc rouge français et drapeau noir et rouge. Drapeau bleu et rouge sont drapeaux de transition que lui. Et vrai drapeau au pays d'Haïti, c'est drapeau noir et rouge, couleur yo campé qui marque liberté ou la mort. Et la constitution, et 20 mai 1805 là, et m'a dit nous ça, Armoirie Empire là, ou soit son impérial là, il gagne là-dedans 2 lions qui ont un bon couronne. Et il gagne tout, un coq qui en dans un cercle et cercle ça symbolise le soleil. Bon, moi dis nous bagay. Tout d'abord, l'on prend dans armoire, il y a 2 lions qui ont un bon couronne. Faut toujours connaître que partout en Afrique, le lion est considéré comme le symbole de la royauté. Nous, en tant que Haïtiens, le peuple haïtien est un peuple de roi. Ça extrêmement important. Et deuxièmement tout, l'on regarde coq ça qui dans mi-temps cercle ça et qui symbolisait le soleil, songez que partout dans le monde, le coq est l'animal solaire. C'est animal ça qui toujours annoncé et lumière qui toujours annoncé soleil là qui a pleuvé. Et pas oublier tout, coq ça, il y a une quantité de qualité, que ce soit bravoure, que ce soit intelligence. Et c'est même gens tout, un haïtien est fait pour non seulement pour les capables briller, mais haïtien tout, je me rappelle encore une fois, même gens coq ça qui n'a mis en cercle là, un haïtien est fait pour être brillant et pour briller aussi. Et m'a dit nous ça qui est extrêmement important. Dans la même constitution 20 mai 1805, dans l'article 9, là, il dit personne n'a pas dit pour l'haïtien s'il n'est pas un bon papa, un bon petit avant tout, un bon soldat. Mais c'est pas un hasard qui fait que Jean-Jacques Dessalines mette ça. Regardez coq ça qui symbolise bravo, qui symbolise intelligence. Haïtien, avant tout, c'est un père de famille et haïtien tout, avant tout, son soldat que lié, un soldat de la liberté. Ça, extrêmement important. Eh bien, nous sommes expliqués nous tout que drapeau noir et rouge là, c'est vrai. Drapeau noir et rouge couleur campéa, c'est vrai couleur drapeau pays d'Haïti. Et drapeau bleu et rouge là, sont drapeau de transition que lié, drapeau de transition entre tricolore français bleu blanc rouge là, et pour mener dans drapeau noir et rouge là. Après 17 octobre 1806, Pétion et avec un prêtre colon français, avec l'autre toujours dans le cadre complot de Salé, tout et de Salé. Et puis, en 1807, Pétion vient avec Constitution. Dans la Constitution de 1807, là, Pétion vient avec drapeau bleu et rouge couché, la soumission. Et m'a dit nous ça nous crée les armes de la République là qui gagnent, par exemple, et Palmistan, qui gagne l'autre bagaille tout, les armes de la République. C'est vrai que c'est Pétion qui t'a adopté, mais c'est juste en 1843 que yo vin mettre dans le rapport. Les armes de la République, si carré qui gagne parti blanc qui gagne Palmistan là-dedans, qui gagne les armes de la République là, c'est vrai que c'est Pétion qui t'a adopté, mais c'est juste dans l'année 1843 que yo inclus dans le rapport. Et, un autre bagage qui est extrêmement important.
C'est qui date, c'est dans quel moment ils ont commencé à célébrer et fête drapeau bleu et rouge. C'est Dantes Louis-Bellegarde. Dantes Louis-Bellegarde, c'était le ministre de l'instruction publique. Monsieur, en 18 mai 1920, pendant l'occupation américaine, il est venu avec célébration de la fête du drapeau bleu et rouge. Et dans toute l'histoire d'Haïti, il y a 4 chefs d'État qui servaient avec le drapeau noir et rouge là. Il y a l'empereur Jean-Jacques Dessalines qui servait avec le drapeau noir et rouge là. Il y a Henri Christophe qui servait avec le drapeau noir et rouge là. Et monsieur te gen un phénix et côté il était écrit je renais de mes cendres. Troisième monde ou gen Faustin, l'empereur Faustin Ier. Et quatrième monde qui servit avec le drapeau noir et rouge là, c'est Duvalier, et surtout à partir de l'année 1964. Et qui ça qui t'est passé? Lorsque Duvalier tombé, ou gagné le Conseil national du gouvernement, CNG, c'est Henri Nafi qui était à la tête, ils ont retourné avec drapeau bleu et rouge couché. Et que Constitution 87 à 1987 a confirmé le drapeau bleu et rouge couleur couché comme drapeau national de la République d'Haïti. Je vais dire nous bagaille. Malheureusement en Haïti, des fois, il y a toujours voulu, par exemple, si tu as un gouvernement qui était là et que là que l'autre gouvernement, il y a une habitude, depuis tout ça qui était fait sur le gouvernement, depuis pas avec le gouvernement, ça encore, il a éliminé. Mais le drapeau noir et rouge, pas drapeau du Valier, mes amis. Le drapeau noir et rouge, c'est le drapeau pays, c'est le drapeau que Dessalines est venu avec, c'est le drapeau officiel, c'est le drapeau pays. Mais nous, malheureusement, le conseil du gouvernement CNG a retourné avec le drapeau bleu et rouge en une envie. Et ouais que c'est la Constitution 1987 là. Ouais, retourné, il a confirmé le drapeau ça. En résumé, pour nous capables de finir avec l'intervention d'aujourd'hui là, qui ça n'a dit, nous sommes capables de dire que drapeau 18 mai 1803 à l'Arcaïen, c'est pas la création du drapeau noir, bleu et rouge, mais c'est plutôt une rencontre côté qui t'a fait pour te chita autorité Jean Dessalines, pour te chita commandement Jean Dessalines, pour te faire seul pour capable de mettre contre l'exploiteur français. Et vraie date drapeau bleu et rouge c'est en février 1803 qui était fait dans l'Antigolette. Et drapeau bleu et rouge là, c'est un drapeau de transition. Comme à l'époque, l'armée indigène, c'était drapeau bleu, blanc, rouge, drapeau tricolore français que tu as utilisé. Et bien, le moment où tu es venu arriver, et bien, Dessalines, pour te démarquer le drapeau bleu, blanc, rouge français, ça a été fait. Excusez, il était éliminé partie blanche là dans le drapeau français, il était quitté partie bleu, rouge, campé. Et c'était un drapeau que il te prend comme un drapeau de transition, comme il te prend en attendant. C'est un drapeau bleu, rouge là, c'est un drapeau de transition en drapeau tricolore français et drapeau noir et rouge là. Et ça qui est intéressant, et tout le monde dans le cadre d'intervention qui a des questions, parce que nous toujours mettons disponibles dans le cadre de travail, que ce soit dans le cadre ministère, nous en tant qu'homme de Dieu, que ce soit en tant que chercheur en histoire, nous toujours mettons disponibles pour nous capables de former et informer le peuple haïtien, non seulement sur l'histoire, mais tout sur le destin du peuple haïtien. Si un monde a besoin de contact, il a besoin de poser des questions, il a besoin d'informations, besoin de plus de formation sur ça que nous sommes dit là, capable de contacter nous sur 44 66 0091 44 66 0091. Mais pour rappeler nous encore une fois que nous gagnons l'école technique ça que nous mettons sous pied. Nous avons des professeurs, nous avons toute structure nous là. Nous voulons mettre un annexe dans chaque département. Au monde qui a facilité nous joindre local avec matériel, capable de contacter nous sur 44 66 0091 44 66 0091. Tout le monde qui a des questions,
Tout le monde qui a besoin de plus d'informations sur l'intervention de fait aujourd'hui, contactez-nous sur 44 66 0091, 44 66 0091. Bon Dieu bénisse nous. Merci un peu.